Bonjour chers téléspectateurs et bonne fête du printemps. Priorité au direct, nous sommes actuellement à l'église de l'Immaculée Conception à Port-Louis pour la messe traditionnelle qui sera présidée par l'évêque du diocèse de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michael Duron. Ashley Whitingham avec vous pour les commentaires. La communauté sino-mauricienne entre aujourd'hui dans l'année du cheval de feu, symbole de changement, d'audace, d'action et de transformation. Tout de suite, le mot de bienvenue. Frères et sœurs, bonjour et bonne année. La famille paroissiale de l'Immaculée Conception a le grand plaisir d'accueillir la mission catholique chinoise pour la messe d'action de grâce à l'occasion de la fête du printemps. Le thème de la messe est « Marchons tous ensemble avec le Christ Jésus, notre avenir ». Nous sommes aussi en communion avec tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision nationale ainsi qu'à travers les réseaux sociaux. Cette messe est présidée par notre évêque, Jean-Michael Duron. Elle sera concélébrée par les pères Alex Tétu, Georgie Kenny, Hervé de Saint-Pern, Antoine Lowe et David Chung. Marchons tous ensemble avec le Christ Jésus, notre avenir. C'est le thème de cette nouvelle année du cheval de feu qui s'ouvre aujourd'hui avec notre messe solennelle retransmise en direct. Marchons ensemble avec le Christ où que nous soyons. C'est la raison d'être même de notre mission que le Synode a remise en valeur ces derniers temps. Marchons ensemble avec les personnes qui sont en communion avec nous et qui ne peuvent être présentes physiquement dans cette église ce matin. Marchons ensemble avec les baptisés de la diaspora, toutes les communautés confondues, dispersées dans le monde entier et qui restent attachés durant ce temps fort de la nouvelle année qui va nous permettre de prier les uns pour les autres, unis dans le Christ, dans la diversité de nos origines et de nos cultures. Ensemble, nous chantons Chao Ching Sing Tit Yit Xian, qui veut dire Stepping into a New Day. Apercevons actuellement 6 filles des Girls Guides de la 3e compagnie qui seront aussi en procession en tenant des lanternes rouges. Ces lanternes symbolisent la lumière du Christ dans notre vie. Nous entendons ce chant d'entrée qui se traduit «
nous nous engageons à proclamer la bonne nouvelle de Jésus dans le monde entier. Avant que l'évêque n'ouvre la célébration, je voudrais d'abord accueillir vous tous, la communauté chinoise, bien présente dans cette église, en tout cas de ma mémoire, une première fois pour l'église Immaculée Conception, pour l'ouverture de cette nouvelle année. J'accueille donc l'évêque, il est déjà là, il est accueilli. Donc avec la chorale, toutes les personnes qui ont préparé avec beaucoup de cœur cette célébration. Partageons la joie de nos frères et sœurs donc, qui aujourd'hui rentrent dans une nouvelle année. Et je salue également les personnes qui nous suivent en direct à Maurice et ailleurs dans le monde avec les réseaux sociaux de diocèse. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Sinyang Kwai Lok. Bonne fête à vous tous. Nouvel an de l'année chinoise, l'année du cheval de feu. Mais nous tournons vers nos bonnes frères et sœurs, nous saluer nos bonnes frères et sœurs, nous disons Sinyang Kwai Lok. Bonne fête à nos bonnes frères et sœurs. C'est pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble, lui, Jésus-Christ, notre avenir. Et notre baptême nous donne la grâce de connaître notre avenir et d'avancer avec espérance. Traçons sur nous le signe de notre foi, signe de notre espérance. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père
l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous dis bien, Jésus-Christ est notre avenir, notre espérance. Ton pardon nous guérit de notre passé blessé, de notre péché, et nous ouvre l'avenir de l'espérance par le pardon reçu. Merci, Seigneur, pour ton pardon qui nous ouvre un avenir. Le chant que nous entendrons se traduit « Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié ». Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons notre Seigneur, louons-le pour cette année qui commence, pour l'avenir qu'il nous ouvre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne fermes jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs en détresse. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté et nous te supplions humblement, fais que délivrés de tout mal, nous te servions toujours dans la joie. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture sera tirée de la première lettre aux Colossiens, sera lue en naka et puis en français.
恭托果罗圣树天意中，兄弟们，你们既然接受了基督耶稣为主，就該猜他你行通成法，猜他你成更少根，更天與你們所學的心德，滿懷感恩之情。你們要小心，免得有人以雜學，以行為的妄言，按照人的傳述。以及世俗的眼力，不是以及基督把你們救恩了去，因為是在基督內，真是提出有整個人滿的天主性，你們也是在他內得到豐滿，他是一切屬良者。佛中權者的元素，這是上主的法。Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. Parole du Seigneur. Nous entendons le psaume 144. Je t'exalterai, mon roi, mon Dieu, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
le chant de l'acclamation. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te glorifions, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre l'évangile proclamé par le Père Antoine Lo, qui est l'aumônier de la mission catholique chinoise. Nous entendrons dans quelques instants l'homélie prononcée par notre évêque Jean-Michel Duron. Chers frères et sœurs, bonne et sainte année à vous tous et à ceux qui nous suivent à travers la MBC et les réseaux sociaux. En ce jour de fête, nous envie rendre grâce, bon Dieu, pour le don de la vie, pour mémoire de nos ancêtres, qui tout à l'heure nous pour vivre. L'avenir, oui, la richesse de la culture chinoise nous rappelle cet avenir que nous voulons construire ensemble, mais aussi bien, il n'y a pas d'avenir si nous ne pas regardons le passé. Et dire, bon Dieu aussi, merci pour tous nos ancêtres qui ont contribué, construit
ce que nous sommes devenus, notre société mauricienne. Aujourd'hui, le 17 février, mardi, dans l'église, pas dans l'église, mais dans la culture chrétienne, nous appelons ça mardi gras. Hier, je t'ai fait un mardi gras. Et aujourd'hui, je peux faire un carême. Parce que dans la culture chinoise, le jour de la fête, vous mangez plutôt végétarien. Hier, je t'ai bien mangé la viande, tout ça là. Et puis demain, nous commençons le carême. Comme quoi, toutes ces traditions que nous avons, et que vous aussi, dans votre tradition, vous faites partie intégrante de notre société mauricienne. Notre Église à Maurice est belle parce qu'elle est composée de personnes venant de cultures et de traditions différentes, tout en partageant la même foi. C'est ça qui est magnifique. Le même baptême, et en célébrant ensemble et en priant ensemble. C'est ainsi que nous marchons ensemble. La mission catholique chinoise a choisi cette année de réfléchir, parce que la mission catholique chinoise célèbre ses 75 ans depuis que cette mission a été mise en place, avec pour thème « Marchons ensemble avec le Christ, notre avenir ». Comment comprendre que le Christ est notre avenir? Je crois entendre Saint Paul aux Colossiens nous le dire, enraciné dans le Christ. Dans la lettre aux Colossiens, Saint Paul nous rappelle en ces mots, « Puisque vous avez accueilli le Christ Jésus comme Seigneur, marchez en lui, enracinez en lui, fondez sur lui. » Par ces paroles, Saint Paul nous invite à devenir disciples du Christ, c'est-à-dire à marcher avec Jésus. C'est pourquoi la foi n'est pas figée. Dans la foi, n'est pas bouse fixe. La foi est dynamique. Elle est un chemin. Le nouvel an est toujours un moment où nous parlons d'avenir, de santé, de paix, d'unité. Des fois, quand je dis Kung Chi Fa Choi, c'est-à-dire dans le domaine de la prospérité. Mais la parole de Dieu nous rappelle que notre véritable avenir n'est pas d'abord la réussite, bien sûr, réussite matérielle, tout le monde content, meilleur sur conditions de vie. Mais notre avenir, c'est le Christ, Jésus lui-même. Étant enraciné en Jésus, c'est comme un arbre solidement planté. Ses racines profondes, des fois le vent peut l'emporte, mais avec des racines solides, il traverse les tempêtes. Ainsi, dans nos vies, dans nos familles et dans notre pays, nous traversons aussi des tempêtes. La maladie, la drogue, la violence, la tension, souffrance de nos jeunes, mal-être aussi que nous avons beaucoup entendu ces derniers temps. Comme si, dans ces questions-là, dans ce café Pénat, dans ce café Pénatriaz, comment dire, ils touchent toute communauté, toute réalité. Nous risquons alors de voir notre avenir et celui de notre société mauricienne avec un regard bien sombre. Ce n'est pas cela qui nous envie de montrer. Mais marcher ensemble avec le Christ, c'est voir l'avenir avec espérance. Cette espérance, comment nous la voyons quand nous demeurons en Jésus. Demeurez en moi, comme moi en vous. Dans l'Évangile, selon saint Jean, Jésus se présente comme la vraie vigne. Demeurez en moi comme moi en vous. Une branche ne peut porter du fruit toute seule. Elle doit rester attachée à la vigne. Marcher ensemble avec le Christ ne signifie pas seulement avancer en son nom, mais demeurer en lui. La communauté chinoise a appris à prier ensemble, à célébrer l'Eucharistie ensemble, à vivre la fidélité à l'Évangile, l'amour concret envers les autres. Quand nous parlons ensemble, comme vous avez dit, marchons ensemble, ce n'est pas un noubanisme, ce n'est pas comment dire nous ferme-nous, mais ensemble, différents, mais vivant notre amour pour le Christ en Église et au cœur de notre société mauricienne. Ce sont comme les branches et les feuilles d'un arbre qui sont différentes les unes des autres.
mais qui sont liés à la même racine que Jésus-Christ. Dans la culture chinoise, l'harmonie familiale est une valeur essentielle, mais à la fois un défi aujourd'hui, avec l'émigration de bon nombre de jeunes vers d'autres pays. Mais nous trouvons que beaucoup de jeunes, nous non, mais aussi qui sont encore là, mais vous êtes bien conscients eux-mêmes, dans chaque famille chinoise aussi, et le Canada, l'Australie, l'Europe, qui n'a allé et qui peut vivre la vie, mais encore en lien, et me rendre grâce, cette diaspora aussi, qui est très en lien avec nos pays, comme les associations comme Trade Union Canada, aux États-Unis, qui montraient aussi l'attachement à l'Église et à nos pays. Jésus nous révèle qu'une famille qui prie, une famille qui pardonne, une famille qui partage devient une branche féconde. Vous porterez du fruit dans la manière de vous attacher à moi. Je crois que c'est cela que pour nous, quand nous disons « marchons ensemble avec le Christ », car il soutient ceux qui tombent. En commençant une nouvelle année, certains portent des inquiétudes. Souvent, quand nous commençons une nouvelle année, nous gagnons peut-être la maladie, la solitude de nos aînés des fois. Nous avons concombre, nous avons popo qui des fois, eux-mêmes, et non, parce que nos enfants pas là, car vivent une certaine forme de solitude qui est pesant, qu'il faut. De même qu'il des fois, des difficultés financières, soucis pour nos enfants, vie de couple, capable de nous penser, mais comment ça couple là pour aller? Comment nous pouvons vivre la vie de couple dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent? Mais le psaume nous rassure. Dieu ne nous abandonne jamais, car il soutient ceux qui tombent. Notre marche avec le Christ est une marche dans la confiance. Même si nous tombons, Jésus nous relève. Même si nous doutons, Jésus nous soutient. Au moment où nous marquons les 75 ans de la mission catholique chinoise, l'avenir de la communauté chinoise dans l'Église et le pays a besoin de regarder les nouveaux défis devant elle. C'est pourquoi c'est avec espérance que nous regardons cet avenir. Marchons ensemble sont des mots qui résonnent fortement pour l'Église à Maurice, mais pour l'Église dans le monde, qu'on ne peut dire l'Église en synode, une Église qui pense sur l'avenir, comment nous pouvons marcher ensemble, différents, mais avec le même désir de servir et d'aimer Jésus-Christ. La communauté chinoise est appelée à s'intégrer continuellement, comme d'autres communautés, davantage dans l'Église et le pays, où elle prend part dans la vie du diocèse et du pays. Alors c'est pourquoi, dans ce sens-là, je rends grâce déjà pour ma solidarité qui se vit dans mes projets sociaux, qui diocèse pour lui et non, tels que dans la réhabilitation, tels que pour avec nos frères et sœurs chagossiens, tels que nos frères et sœurs d'Agalega, pour les gens aussi qui vivent dans une situation de pauvreté. Pourquoi c'est une façon aussi, comment nous dire, vivre cette unité dans la solidarité avec les plus fragiles. Et les plus fragiles dans nos pays, il y en a de différentes façons. Et c'est pourquoi, quand je servis les pauvres, c'est une manière aussi de servir ce Christ, notre avenir. Je dis beaucoup merci pour cela. Et que vous êtes capable de continuer dans ce même élan et que vous avez porté et que vous continuerez et que l'Église en soi, nous sommes reconnaissants. Nous tapons la main pour ces signes de solidarité. C'est pourquoi, en marchant avec le Christ, nous construisons une société plus humaine, plus juste et fraternelle, plus solidaire des plus faibles. Que le Seigneur bénisse chacune de nos familles, que cette année, cheval de feu, qui dit l'année Côte du Monde porte beaucoup prosé, et qui va prosé, comme dit, nous avons beaucoup la force, comme dit, fait la flamme en nous. Mais ce feu, c'est Jésus-Christ qui nous donne en cette grâce de vivre une année de foi renouvelée, de solidarité et d'unité profonde. Marchons avec le Christ notre avenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
enraciné et fondé notre amour sur Jésus-Christ et notre foi, nous proclamons: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Confions maintenant nos intentions de prière à notre Dieu, le Père de miséricorde, pour toutes les cultures et les nations. En cette nouvelle année du cheval, nous portons dans nos prières nos frères et sœurs qui nous ont transmis les valeurs culturelles et spirituelles pour que nous puissions continuer de marcher ensemble à la suite de Jésus-Christ, lui qui fait notre unité dans nos diversités, afin que nous transmettions à notre tour aux générations à venir l'héritage reçu de nos aînés dans la foi. Prions le Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont au service de leurs frères et sœurs qui souffrent, qui sont malades ou qui vivent seuls. Donne-leur le courage dans leur mission de donner soutien et réconfort. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tes bienfaits, les joies et les défis de l'année écoulée. En cette nouvelle année du cheval, symbole de liberté, de l'audace, de force et de renouveau, nous voulons te prier pour ton peuple ici rassemblé et ailleurs, afin que nous puissions avoir l'audace et le courage de transmettre à nos frères et sœurs la joie de l'Évangile. Que ton esprit de force et de paix puisse nous donner le désir de témoigner en toutes circonstances que le Christ est Seigneur.
Nous te prions aussi pour les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde à cause de leur foi. Que leur souffrance ne soit pas vaine, mais qu'à la suite du Christ, ils soient des lumières sur le chemin de ton royaume. Nous voulons te prier pour ces persécuteurs aveuglés par la violence et cherchant à imposer une conformité idéologique ou religieuse. Que le sacrifice et le pardon des croyants persécutés mènent ces oppresseurs sur le chemin de conversion et du renouveau, afin que les chrétiens, partout dans le monde, puissent professer leur foi en toute liberté et être des témoins vivants de l'Évangile. Seigneur, nous t'en prions. Ayant célébré leur 75e anniversaire d'existence l'an dernier et en tenant compte de la situation actuelle de la communauté sino-mauricienne, les forces vives de la mission catholique chinoise se sont rencontrées récemment pour discerner de la marche à suivre pour les années à venir. Prions le Seigneur pour que ce discernement soit marqué de la présence de l'Esprit Saint. Écoute toutes ces prières qui montent vers toi, Seigneur, et celles qui sont au fond de nos cœurs. Toi, Jésus, notre avenir et notre espérance, guide-nous sur ce chemin où tu nous appelles par le don de l'Esprit Saint de transformer notre société mauricienne en voyant ton royaume de fraternité, de solidarité et de paix se construire jour après jour. Guide-nous sur ce chemin avec toi, Jésus-Christ, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vos offrandes, ce matin, il y a une très bonne intention. La moitié des recettes des offrandes seront versées à la Caritas nationale, donc pour l'œuvre charitable, donc donnée généreusement. Merci. Rendre grâce à Dieu, nous apportons les offrandes suivantes. Le thé, consommé dans nombre de nos familles, il est offert à celui qui nous honore de sa visite à la maison. Il est aussi servi en différentes circonstances selon la tradition. Les fruits, gâteaux et fleurs qui représentent le travail humain en faisant fructifier le don que Dieu nous fait dans la nature, sa création. En plus, nous présentons aussi la stèle des ancêtres et l'encens déjà allumé, symbole de l'union en prière entre nos ancêtres et nous-mêmes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons au seuil d'une année nouvelle. Tu nous donnes la joie de l'inaugurer par cette offrande. Aide-nous à la passer tout entière en nous offrant nous-mêmes à ton amour, au service de ton évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, et les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie nous ne cessons de proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Ce chant se traduit: Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon, notre évêque Jean-Michel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, religieux, religieuses et tout le peuple des rachetés. Faisons ensemble maintenant mémoire de nos défunts et qu'on présente la stèle des ancêtres. Souviens-toi, Seigneur, de nos aînés et de nos ancêtres, présents de manière symbolique par la stèle qui les représente. Ceux qui t'ont connu par la foi en Jésus et ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu te connaître par la grâce du baptême. Si nous sommes là aujourd'hui pour te louer, c'est aussi grâce à eux, car ils ont apporté leur contribution à ce que nous sommes, par l'éducation à des valeurs authentiquement humaines et spirituelles, dont la solidarité fraternelle et l'amour filial. Accueille-les, comme tu as accueilli ceux et celles qui ont précédé ton Fils Jésus dans le temps, jusqu'à ton royaume où nous participerons un jour comme une famille unie et dont tu es le Père miséricordieux. Et je vous invite à vous lever pour témoigner notre affection en faisant 3 révérences, 3 inclinations. Premier salut. Deuxième salut. Troisième salut. Sur nous tous enfin, sur nos frères et sœurs malades, ceux qui n'ont pas pu venir, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint prie en nous pour que nous puissions dire à Dieu « Abba, Papa » dans toutes les langues et les cultures de notre temps. C'est pourquoi marchons ensemble veut dire aussi donnons-nous ensemble la main. Nous pouvons sortir de nos bancs et donner nos mains à nos frères et sœurs qui sont à gauche et à droite et prions ensemble, Dieu Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix entre-temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, te dis à te bonnes apôtres, te dis à chacun de nous qui l'a ce matin, mollis zot molapé, me donne zot molapé, n'a pas guette nos péchés, mais guette la foi de l'Église. Pour que ta volonté accomplie de nous tous autres la paix et guide nous ses mains vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ est un avenir qui nous est donné pour guérir nos âmes, nos cœurs, nos esprits. C'est pourquoi, frères et sœurs, partageons sa paix. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de l'église de l'Immaculée Conception à Port-Louis, où petits et grands de la communauté sino-mauricienne sont réunis pour se donner la paix du Christ et pour mettre cette nouvelle année sous la bienveillance de Dieu. Nous sommes actuellement au moment de le signe de la paix. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes au moment de la communion, de la messe traditionnelle pour la fête du printemps. Dans son homélie, Monseigneur Duron a débuté par remercier les aînés. Il a aussi rappelé que la communauté mauricienne est composée de plusieurs cultures et c'est ça la beauté de l'île Maurice. Il nous exhorte à regarder l'avenir avec la paix, la sérénité, la joie et la prospérité en nous enracinant dans le Christ. Regarder l'avenir avec espérance en regardant le mal-être de la société. Il a réitéré les valeurs de la communauté chinoise qui sont l'harmonie familiale, la prière, le respect, le partage, l'unité. Il a, pour terminer, remercié aussi la communauté chinoise pour le service qu'ils apportent à la République de l'île Maurice.
Cette célébration a été préparée par la Mission catholique chinoise. Rappelons-le que la Mission catholique chinoise a été fondée par le père Van der Waal en 1950. On note aussi que les lazaristes, au début des années 1800, sont les premiers missionnaires auprès des Chinois venus à l'île Maurice. Les religieuses ont elles aussi contribué à l'évangélisation de la communauté chinoise dans les secteurs de la santé et l'éducation. Le propriétaire de la voiture L13, vous êtes prié de bouger votre voiture, s'il vous plaît. Merci. L13.
Nous entendons actuellement le chant Give Thanks, rendons grâce à Dieu pour l'année passée et l'année à venir. Nous vous rappelons que demain, mercredi 18 février, les catholiques entrent en carême avec le mercredi des cendres. La MBC et le diocèse de Port-Louis vous proposent une émission spéciale sur MBC Sat à 18h30 et MBC2 à 20h50. Viens en aide, Seigneur, à ceux qui sont entrés un peu plus par cette communion dans le mystère du Christ mort et ressuscité. Que cette année nouvelle soit avec ta grâce pour tous ceux qui comptent sur toi. Une année de paix et de partage de la bonne nouvelle, en demeurant sur toi attentif aux plus pauvres de nos frères et de nos sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Maintenant, j'invite M. Mervyn Kim-Yu, président du comité diocésain de la mission catholique chinoise, à nous adresser quelques mots de remerciement. Chères sœurs et frères en Christ, nous sommes réunis nombreux en ce premier jour du Nouvel An chinois pour rendre grâce à Dieu. Nous lui disons merci pour tous ses bienfaits, son immense bienveillance et sa présence précieuse à nos côtés pendant l'année écoulée. Nous saisissons cette occasion pieuse pour aussi rendre hommage à nos ancêtres, car sans eux, nous ne serons pas là. Afin de bien entamer cette nouvelle année chinoise sous le signe du cheval de feu, demandons au Seigneur de veiller sur nous, de nous donner la force et le courage de prendre des initiatives nécessaires pour avancer et accomplir les projets qui nous tiennent à cœur pour 2026 et réussir notre vie. Le thème choisi pour cette nouvelle année chinoise est « Marchons tous ensemble avec le Christ Jésus, notre avenir ». Oui, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Emboîtons-nous pas à ceux de notre Seigneur Jésus. Laissons notre vie être positivement transformée par notre foi, afin que nous puissions vivre une vie plus sainte et plus humble dans le respect de tout un chacun. Rappelons-nous que Jésus est toujours là pour nous et que c'est à nous de faire le pas vers lui afin de cheminer ensemble. La mission catholique chinoise a fêté ses 75 ans le 15 décembre 2025. 75 ans d'accompagnement des sino-mauriciens dans la foi. La MCC peut en effet être fière d'avoir contribué à agrandir la famille catholique. Ils sont des pierres vivantes pour l'Église. Et pour cette nouvelle année chinoise, nous avons comme défi d'aller vers les jeunes et les aînés et de les accompagner tout en approfondissant leur spiritualité pour que nous puissions marcher tous ensemble avec Jésus, notre avenir. Pour continuer les activités liées aux 75 ans de la MCC, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monseigneur Pascal Chanteng, évêque de La Réunion, le 6 au 8 mars 2026. Il animera 3 sessions, dont une dédiée particulièrement aux jeunes. Aussi, Monseigneur Pascal Chanteng et Monseigneur Jean-Michel Giron seront nos invités principaux pour le dîner du 75e anniversaire de la MCC. Merci du fond du cœur à notre évêque Jean-Michel Giron, au Père Antoine Laure, Père David Chung, Père Georgie Kenny, Père Alex Tétu, Père Hervé de Serpenne, aux servants d'hôtel, à la chorale chinoise, aux musiciens, aux lecteurs, aux porteurs de fronde, aux donneurs de communion, aux Girls Guides et Scouts, au Studio Capave, à la MBC, à la force policière et à tous ceux et celles qui ont contribué
à la célébration de cette belle messe. Un grand merci aussi aux membres de mon comité pour leur soutien, aux bienfaiteurs et aux fidèles membres de la mission catholique chinoise. Soyons tous bénis. Je vous souhaite Sinyan Kuala et Kunchi Fatchoy. Voici les annonces. Dans le cadre des 75 ans de la mission catholique chinoise, des activités sont organisées avec la collaboration de Monseigneur Pascal Chanteng, évêque du diocèse de Saint-Denis de la Réunion. Causerie, il y aura 2 causeries à l'ICJM le vendredi 6 mars 2026. La première sera de 10h à midi, qui sera basée sur la culture, tradition et foi. Et la deuxième causerie sera de 18h à 20h. Ce sera sur la chute et l'espérance de la Genèse 3. Une rencontre est aussi prévue pour les jeunes au centre Mingtech le samedi 7 mars de 14h à 17h. Cette rencontre sera suivie d'une messe qui aura pour thème « Zénis, tu es baptisé, mais peut-être pas pratiquant. Tu te poses des questions sans réponse. Zénis, n'hésitez pas à y aller et inviter vos amis. » Dîner. Le dîner du Nouvel An chinois et du 75e anniversaire de la MCC aura lieu le dimanche 8 mars 2026 au restaurant Opium à 18h30. Carême 2026, retraite résidentielle à Senlis-sur-Mer, à Riambel, du 13 mars au 15 mars 2026. La retraite sera animée par le Père Romain Subtil. Pour inscription et renseignements pour toutes les activités, vous êtes priés de contacter le centre Mingtech sur le 212-6250. Vous trouverez aussi l'affiche de toutes les activités de la MCC affichée au bas de l'église. Après la bénédiction solennelle de notre évêque, les membres de la mission catholique chinoise vous invitent à prendre une collation dans la cour du centre social. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et bonne fête à vous tous. Pour montrer notre joie pour la nouvelle année que nous accorde le Seigneur, nous allons faire éclater des pétards. Sinyan Kuala à vous tous.
Nous arrivons à la fin de cette célébration eucharistique. Bonne fête du printemps à vous tous. C'était Ashley Whitingham avec vous pour les commentaires. Nous allons dans un instant voir les pétards pour exprimer notre joie pour la nouvelle année que le Seigneur nous accorde. Ce chant que nous entendons se traduit « Chantons ensemble le chant du Nouvel An, prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la paix, le bonheur et la santé. » Bonne fête à vous tous.